Vous avez certainement déjà vu des entreprises qui prospèrent et qui du jour au lendemain se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, parfois sont même obligées de mettre la clé sous la porte. Pourquoi est-ce que cela arrive? Ce n'est pas toujours une question de mauvaise gestion. Évidemment, parfois on peut se rendre compte que c'était le cas, mais il y a des causes qui sont sous-jacentes. Il y a des raisons, plusieurs raisons. Et aujourd'hui, je vais évoquer avec vous 5 erreurs fondamentales que les entreprises qui réussissent commettent généralement et qui les entraînent finalement vers une débâcle qui est inévitable. Si j'en parle, c'est pour que les personnes qui aujourd'hui sont à des stades où leur entreprise fonctionne bien ne tombent pas dans ce piège. C'est également pour tous ceux qui ambitionnent de se lancer en affaires ou qui démarrent tout doucement leur entrepreneuriat pour que vous puissiez prendre la mesure des choses et faire les bons choix. Si vous êtes un cadre et pas un entrepreneur, cela peut également vous aider dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir forcément, avec ces éléments-là, un peu plus de recul, plus de hauteur pour apprécier les choses, prendre les bonnes décisions et aider les cadres dirigeants à également prendre les bonnes options. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de performance, mais on va surtout parler de ces erreurs-là qui font que certaines entreprises qui ont de bons produits et de bons services finissent par couler. Je ne veux pas aujourd'hui parler de la gestion, parce que ça, évidemment, si on doit parler de ce volet, il faudrait toute une autre vidéo. Je veux parler au-delà justement de ça, de ce qui peut faire couler les entreprises. Certains des éléments que nous allons aborder peuvent avoir trait dans une certaine mesure à la gestion, mais pas gestion financière, c'est ce que je veux dire. Donc, nous allons voir ces 5 erreurs-là et on va essayer de ne pas tomber dedans, de ne pas voir des gens autour de nous tomber dedans en gardant à l'esprit que ce sont des pièges sur le chemin de l'entrepreneur à chaque fois, ou de l'entreprise, à chaque fois qu'on arrive à certains caps. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, mais aussi de développement personnel et de mindset. On parle également d'éducation financière, parce que j'estime que ces sujets-là permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Et j'aborde sur cette chaîne des sujets que je connais, que je maîtrise. Je parle de choses dont j'ai la légitimité. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, je suis consultant business depuis plus de 10 ans. J'ai vu beaucoup de cas d'entreprise, j'ai possédé et je possède différentes entreprises et j'ai eu des succès et des échecs, je peux vous en parler. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le cas des entreprises en fait qui grossissent. Une entreprise que j'ai possédée dans l'agroalimentaire à un moment a traversé un petit peu cette vallée parce que c'est une boîte que j'ai montée tout seul et c'était des snacks traditionnels que je revisitais et au départ j'étais tout seul, d'accord, très vite ça a connu du succès, on a été 2 après, puis ça c'était en 2013, puis en 2015-2016 on était déjà une dizaine avant de monter jusqu'à 30 même plus tard. Donc on a vraiment connu ces phases-là où le succès arrive sans prévenir, même quand tu sais qu'il va venir parce que tu as des signes à des moments donnés, ben ça te tombe dessus et il faut le gérer. C'est comme les gens qui gagnent au loto. La plupart d'entre eux, vous savez qu'ils sont ruinés après 5-10 ans et que certains se suicident même. Comme quoi, les grâces, il faut être prêt à les recevoir. Est-ce que vous êtes prêt à réussir? Est-ce que vous méritez la réussite? J'espère que vous allez comprendre ce dont on va parler et que ça va vous aider. Alors, la première erreur, c'est de ne pas investir. Quand je parle d'investissement, c'est sur plusieurs volets. Lorsque les choses commencent à fonctionner, il y a plusieurs entrepreneurs qui ne comprennent pas qu'ils doivent embaucher davantage. Bien sûr, vous devez embaucher. Parce que si vous n'embauchez pas, vous n'allez pas pouvoir faire face à la demande. C'est aussi simple que ça. Même dans les services, même si vous êtes dans la comptabilité ou dans le conseil juridique, si vous avez beaucoup plus de clients, ben, il va falloir gérer plus de dossiers. Donc, il faut plus de collaborateurs. Dans le service, c'est encore plus difficile parce que c'est la tête qui travaille, donc il faudra plusieurs têtes. Dans les produits, on peut à un certain moment automatiser, industrialiser, etc. Toujours est-il que c'est aussi de l'investissement. Donc il faut recruter plus de monde et les bonnes personnes, surtout. Donc les bons postes, il faut savoir à quel poste il faut recruter qui et pour faire quoi. Il faut investir dans des machines si vous en avez besoin ou dans des infrastructures. Ça peut être technologique, ça peut être la mise en place d'un CRM. D'accord? Pour gérer la relation client de façon plus fluide et plus automatique. Bref, vous devez faire des investissements. Et généralement, les gens ne le font pas. Ils se disent, soit c'est de l'ignorance, ou soit c'est parce qu'ils n'ont pas les réflexes, ils
ils ne prennent pas la mesure de l'importance de la chose. Et ils se disent, ben non, je ne vais pas investir tout de suite, ça va être trop de charges. C'est vrai, il faut trouver la limite, le juste milieu. Parce que si vous commencez à mettre tout l'argent qui rentre progressivement dans des charges, ça va également vous couler, vous tirer vers le bas. Il ne faut pas vous noyer. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et ce n'est pas toujours simple. Mais vous devez investir. Il y a quelques jours, une amie à moi voulait commander des produits auprès d'une jeune femme qui a le vent en poupe. Enfin, ses produits ont le vent en poupe. Donc, mon amie appelle, elle veut commander. Ils n'ont pas été capables de livrer mon ami parce qu'ils ont dit qu'ils ont un événement important, 2 jours dans 48 heures et qu'ils sont très pris. Si elle peut se déplacer pour venir au siège pour prendre les produits, impossible. Si vous êtes déjà submergé au moment où ça commence à, on va dire, mousser un peu, hein, comme disaient les Ivoiriens, ben là, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Il faut rapidement mettre de l'ordre dans tout ça. Et ça m'amène à parler du deuxième point. La deuxième raison pour laquelle les gens coulent, c'est justement le manque de structuration. Les deux sont liés. Parce que quand vous faites des investissements, que ce soit en ressources humaines, matérielles, peu importe, il faut pouvoir structurer les choses. Il ne faut pas embaucher des gens pour les embaucher. La structuration, ça passe par la formation aussi. Qui doit être formé à de nouvelles compétences? Qui doit être formé à un renforcement de compétences? Qui doit être accompagné dans telle chose? Comment les process, les boîtes avancent, elles n'ont pas de process. Vous êtes une start-up, ça peut se comprendre dans nos environnements, mais dès que vous commencez à grossir, vous devez avoir un manuel de procédure. Même si vous devez rédiger certaines choses vous-même, vous devez pouvoir processiser, comme on dit, pour qu'on sache que quand on veut faire une vente, eh bien, on fait comme ça d'abord. On prend le cahier dans lequel on note, ensuite on reporte ça dans le fichier recettes, si vous en avez. Bref, il faut des process pour que n'importe qui puisse les appliquer, que vous ne soyez pas dépendant d'un employé. Sinon, si vous lâchez, vous êtes foutu. Et que vous commenciez à mettre de la structuration. Sans structuration, vous ne pourrez pas lever de financement, que ce soit auprès d'un fonds, auprès d'un business angel, auprès d'une banque. Vous ne pourrez pas. Donc, la structuration, ça fait cruellement défaut aux gens. Et c'est ces éléments-là qui font que, par exemple, les couturiers, les artisans, même à des niveaux où parfois c'est encore des business à petite échelle, ils n'arrivent pas à suivre. Ils ont trop de travail, ils en prennent plus qu'il n'en faut, ils ne livrent pas assez. Vous allez voir ça également chez les graphistes, chez plein de gens, chez des gens qui vendent aussi des produits, qui sont tout le temps en rupture, alors que les gens en veulent et en demandent. C'est très mauvais. Ne tombez pas dedans. Un abonné me demandait pourquoi est-ce que les artisans, généralement, enferment beaucoup, justement les tailleurs, les menuisiers, qu'on dit qu'il faut aller vers les travaux manuels, mais qu'ils voient tous les jours des artisans fermés. Ben, c'est en partie pour ça. Manque de structuration, ils n'arrivent pas à gérer les choses. Et après, ça devient trop lourd. Si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de coaching pour ça, vous pouvez booker une séance personnalisé, individuel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Il y a un lien à cet effet et je pourrai partager avec vous mon expertise pour vous aider à structurer, vous aider à passer ce genre de cap-là qui est un cap assez délicat. Ensuite, la troisième erreur que les gens commettent généralement, les entreprises, les entrepreneurs ou les entreprises, c'est que on a tendance à penser que ça va être éternel quand ça commence à marcher. Comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui ne met pas de côté. C'est ça, le fonds d'urgence en éducation financière. Lorsque ça commence à fonctionner, restez concentrés et surtout ayez des plans pour l'avenir. Les gens n'ont pas de plan généralement. On va en reparler dans quelques instants. Mais là, je veux insister sur cet aspect-là. Croire que ça va toujours être comme ça, c'est utopique. Vous aurez de nouveaux concurrents ou d'anciens qui vont grossir, qui vont essayer de casser complètement votre dynamique. C'est leur rôle. Vous allez avoir des difficultés internes aussi. Des gens qui vont demander maintenant des augmentations de salaire de façon anarchique. Des collaborateurs qui vont vous trahir. Des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Tout ça, c'est normal. Donc, ne pensez pas que ce sera éternel. Allez vite, capitalisez sur cette période-là et faites le maximum pour passer au palier suivant avant que ça ne se calme. Quand la vague arrive, il faut surfer. Ça m'amène au point 4, la quatrième erreur, c'est que les gens n'ont pas de plan. Parce que quand je dis qu'il faut aller vite, ben, il faut avoir un plan pour aller vite. La plupart des entreprises de petite taille, ou start-up, ou TPE, n'ont pas de plan pour passer de TPE à PME. Et quand le succès arrive, ce qu'on a toujours souhaité, ben, ça arrive, alors on se dit on fait quoi? Moi, j'avais mon business plan pour cette entreprise agroalimentaire qui était prête depuis 2014. Et lorsqu'on a pu faire des injections de ressources à partir de 2017, eh bien, on savait ce qu'il fallait mettre en place, à quoi l'argent devait servir.
Parce qu'il y a un plan. Si vous n'avez pas de business plan, vous n'irez nulle part. Dans la vie, il faut avoir un plan pour soi. Et quand on a un business, il faut avoir un business plan. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous allez errer. En vous disant, ouais, bon, je vais aménager au fur et à mesure. Non, ce n'est pas comme ça. Vous faites un business plan. Vous savez où vous devez être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Malgré ça, il y aura des détours. Hein. Vous n'allez peut-être pas pouvoir déployer le plan comme vous l'avez imaginé au départ, à la lettre, mais au moins vous aurez une trajectoire et vous allez vous adapter au fil du temps. Donc, rédigez un business plan. Et si vous ne savez pas le faire, rendez-vous sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com. Le lien est en description. Vous y trouverez une formation sur le business plan donnée par moi-même qui vous apprend à rédiger un business plan percutant pour que vous-même, performant aussi, que vous-même vous puissiez comprendre où vous voulez aller. En étudiant, en réalisant ce business plan, vous verrez la réalité des choses. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Je rêve de faire ci, mais il me faudrait quelle somme? Est-ce que je peux? Quel est mon business model? Comment je vends? À combien? Comment je gère ma clientèle? Qu'est-ce que je fais au niveau du mix marketing? Les gens surfent sur le succès qui marche et puis après, quand la vague retombe, ils s'écrasent parce qu'il n'y avait pas de plan. Je vous en conjure, ne tombez pas dans ce piège. Et si vous connaissez des gens qui sont déjà dans cette situation, mais dites-leur de faire vite, de se faire accompagner par des spécialistes, que ce soit nous ou d'autres personnes, d'aller suivre cette formation, de rédiger un business plan, parce que quand on ne l'a pas fait au départ, on peut le faire en cours de route. Ça permet déjà de minimiser les dégâts pour la suite. D'accord? Mieux vaut tard que jamais, dit-on, n'est-ce pas? C'est super important. Et la 5e erreur, et celle-là, elle est très très grave, c'est de se laisser emporter par la ferveur et de ne plus être concentré. Je vois beaucoup de business qui, après quelques années, commencent à prospérer un peu. Et les entrepreneurs, les porteurs du projet même, qui sont généralement les gérants aussi, n'arrivent pas à contenir leur excitation. Notamment vis-à-vis des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer de façon extraordinaire aujourd'hui. Et il faut en être reconnaissant. D'accord? Beaucoup de gens arrivent à faire des ventes, beaucoup de ventes grâce aux réseaux sociaux avec très peu de budget. Mais vous devez trouver le juste milieu. Tout est toujours une question de mesure. Autrement, vous allez tomber dans ce piège, comme je vois souvent. Hein. Les gens sont tout le temps finalement sur les réseaux sociaux pour communiquer pour leur boîte, mais ils ne sont plus concentrés sur les autres aspects. Vous ne pouvez pas passer votre temps à communiquer. Vous devez à un moment embaucher quelqu'un pour faire ça et lui apprendre comment ça se passe. Parce que si votre business est dépendant de votre personne et de votre visage à 100%, c'est grave. Même si ce sont vos comptes sur les réseaux sociaux qui sont utilisés, parce que vous avez un business qui est lié à votre personne, eh bien à un moment donné, vous devez avoir des personnes qui travaillent avec vous, qui ont des rôles d'éditeurs sur vos pages et qui font les publications. Parce que vous devez vous occuper du développement de votre entreprise. Et ça demande du temps. Les ressources humaines, les finances, le marketing. Vous devez coordonner tout ça. Être le chef d'orchestre. Même si vous avez des collaborateurs à chacun de ces postes, chacune de ces fonctions. Mais comment vous faites ça si vous êtes la moitié du temps sur les réseaux sociaux? À réfléchir au contenu à publier, à faire des challenges pour faire vivre votre marque. Et pour récolter des likes parce que vous avez besoin de cette approbation. Vous êtes dans l'approbativité, la recherche de l'approbation. Ne tombez jamais dans ce piège. Restez concentrés. Embauchez des gens qui vont faire le travail à un moment ou à un autre et passer à autre chose. Le plus vite possible. Passer au niveau supérieur. Et je vais vous donner un bonus. Parce que là, j'ai épuisé les 5 erreurs, celles dont je voulais parler. Mais je vous donne un bonus qui est très important. Vous savez, les entrepreneurs ils ne prennent pas soin de leur santé généralement. Surtout quand les choses commencent à marcher. Parce que comme le rêve se réalise et se matérialise, on se dit, là, c'est la chance de ma vie. Je ne vais pas du tout laisser passer ça. Je vais bosser d'arrache-pied. C'est une bonne chose. Mais encore une fois, je ramène le mot modération ici. Vous devez prendre du temps pour votre santé physique et physiologique. Donc faire du sport, manger convenablement, ne pas vous empiffrer parce qu'on est tellement pris par le business qu'on mange sur le pouce, on mange n'importe quoi, on mange quand on peut. Ça nous retombe dessus après. On peut tomber malade ou détériorer la santé progressivement. Et prendre soin de votre santé mentale aussi. Parce que les émotions qu'un entrepreneur, un chef de projet, un cadre, un gérant, tout ce que vous voulez, absorbe, elles sont inimaginables. Vous absorbez les émotions de tous vos collaborateurs. Vous avez le leadership. Vous devez tenir la baraque. C'est épuisant émotionnellement. Et pour pouvoir se bâtir la carapace qu'il faut et ne pas tomber dans un burn-out,
qui peut intervenir même 10 ans après, hein, ou être masqué par la dépression ou plein d'autres choses, eh bien, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. Trouver le moyen d'aller faire 30 minutes dans la nature, 30 minutes par semaine, de méditer, c'est extrêmement important, de vous imposer de méditer un peu tous les jours, donc de vous retrouver dans le calme, le silence, la solitude, pour rester connecté à vous-même. Sinon, vous allez vous perdre en cherchant le succès de votre boîte. Ça, c'était le bonus. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur ces questions. S'il y a d'autres raisons que je n'ai pas évoquées et pour lesquelles les boîtes qui ont du succès et du potentiel échouent, malheureusement, partagez avec nous vos avis et surtout partagez cette vidéo, hein, mettez un like si ça vous a plu et partagez-la pour que ce soit utile pour bien des personnes. Ok? J'espère que vous êtes abonnés. En attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.